Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une vingtaine d'expressions japonaises. Mais l'idée, c'est pas juste de faire une liste de vocabulaire. On va essayer de décoder un concept clé, comment le langage du quotidien, en japonais, sert surtout à créer de l'harmonie. Et, comme on est le 20 décembre, les deux premières expressions tombent à pic. C'est exactement ça. Il faut voir ces phrases comme des sortes de clés. Elles déverrouillent des situations sociales très précises. Chaque expression est un petit rituel, en fait, que ce soit en famille, entre amis ou au travail. C'est une plongée dans le logiciel culturel japonais. Alors, allons-y. Commençons par le plus évident, vu la saison, les fêtes. La documentation nous donne Merry Christmas. Joyeux Noël. Et Akemate omedetou gozaimasu, bonne année. Qu'est-ce que ça nous dit au-delà de la traduction ? Ben, ça nous dit que même un emprunt comme Merry Christmas s'intègre dans un rituel collectif. Mais pour le Nouvel An, c'est encore plus profond. Dire Akemashite omedetou gozaimasu, c'est pas juste une formule de politesse, c'est un acte de participation à un moment de cohésion sociale très fort, un renouveau collectif. Ah oui, c'est un acte qui renforce le groupe en fait. Mais ce qui est encore plus frappant dans la liste, je trouve, c'est ce ballet quotidien du départ et du retour. Ittekimasu, je pars, et la réponse itterashai. Oui, et ce n'est pas du tout un simple salut à plus tard. C'est un micro-rituel. Ça réaffirme la sécurité et l'intégrité du noyau familial. Chaque départ est une petite rupture. Et ittekimasu, c'est la reconnaissance de cette rupture. La réponse itterasai, c'est une sorte de bénédiction pour un retour en toute sécurité. Et la boucle se referme au retour avec Tadaima. Et okaeri nasai, bon Oui, retour. exactement. C'est un système qui a l'air très rassurant. Mais je me demande, est-ce que ça peut pas être un peu étouffant, cette obligation de toujours pointer ses allées et venues? C'est une excellente question. De notre point de vue occidental, oui, ça peut sembler contraignant. Mais dans ce contexte, c'est perçu comme la restauration de l'harmonie. Le Tadaima annonce que le groupe est de nouveau au complet. L'équilibre est rétabli, quoi. Et on retrouve la même logique au travail. Avec Osaki ni shitsureimasu. Je m'excuse de partir avant vous. Voilà. Le mot-clé, c'est shitsure, l'impolitesse. C'est fou de s'excuser d'avoir fini sa journée de travail. Carrément. Mais c'est parce que l'acte de partir est vu comme une rupture de l'effort collectif. En s'excusant, on montre son respect pour ceux qui restent. Cette idée de ne pas vouloir déranger, elle est centrale. Et on la retrouve en arrivant quelque part, j'imagine. Tout à fait. Et c'est peut-être l'exemple le plus clair. En entrant chez quelqu'un, Mhm. on dit ojamashimasu. Littéralement, je vous dérange, on s'annonce comme une perturbation. C'est le summum de la politesse préventive. On reconnaît l'intrusion potentielle avant même qu'elle ait lieu. Ça désamorce toute tension. C'est le même principe que shitileshimasu en entrant dans une pièce. D'accord. Et dans cette logique d'harmonie, il y a une phrase qui est décrite comme un véritable couteau suisse, Yoroshiku onegaishimasu. Comment elle fonctionne concrètement ? Ah, c'est la phrase essentielle et la plus difficile à traduire. Après s'être présenté avec Hajime Mashite, ce Yoroshiku onegaishimasu vient sceller une sorte de contrat social. Ça veut dire à la fois « j'espère que notre relation sera bonne »,« prenez soin de moi »,« merci d'avance pour votre aide ». C'est une promesse de bonne volonté. On est donc constamment en train d'huiler les rouailles sociaux. Et dans un cadre plus personnel, quand quelqu'un est malade, par exemple. Là aussi, il y a une expression d'une grande spécificité. Odaijini, prenez bien soin de vous. Ce n'est pas un soigne-toi bien générique. C'est réservé exclusivement à une personne souffrante. La première fois qu'on me l'a dit pour un simple rhume, j'ai vraiment senti que ce n'était pas une formule vide, mais une véritable empathie. Donc, si on résume, ces expressions sont beaucoup plus que des mots. Ce sont les outils d'une mécanique sociale qui vise à préserver l'harmonie et à montrer de la considération en permanence. Le point clé à retenir, c'est vraiment ça. La communication japonaise privilégie le contexte et l'harmonie sociale, parfois même au détriment du sens littéral des mots. Comprendre ces rituels, c'est comprendre comment la société japonaise s'articule au quotidien. Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante. Comment nos propres interactions de tous les jours seraient différentes si notre langue intégrait des rituels obligatoires comme cet échange « je pars, bonne journée ». L'existence ou l'absence de ce genre de structure, au fond, est-ce que ça ne révèle pas les priorités implicites d'une culture ?